Bonjour, je suis Allison Camerata Et je suis Chris Kuuma. et bienvenue à New Day sur CNN. Comme certains de vous l'avez certainement remarqué, le système électoral américain peut parfois sembler un peu complexe. Et plus qu'un peu, Chris. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui nous avions avec nous David Gergen, conseiller senior en politique, venu expliquer en simple français comment nous élisons notre président. David, c'est à vous. Merci, Alice. Donc, pour commencer, cette élection se déroule après les primaires, où ont été élus les candidats pour la présidence de chaque parti. Dans notre cas, Donald Trump pour les républicains et Hillary Clinton pour les démocrates. C'est donc le 8 novembre que les Américains vont aller voter pour leur choix comme président. Par contre, ils ne votent pas directement pour leur président. Ils votent pour un grand électeur qui va supporter un des candidats. Chaque État a un nombre différent de grands électeurs par rapport à la population, pour un total de 538 grands électeurs. Par exemple, la Californie a 55 grands électeurs, tandis que l'Arizona en a 11. Le 8 novembre, il va donc y avoir un certain nombre de grands électeurs républicains ainsi que démocrates élus dans chaque État. Ces grands électeurs ne sont pas simplement assignés au président, puisque les États utilisent un système appelé le gagnant emporte tout, dans lequel l'État avec la majorité de grands électeurs d'un parti emporte tous les grands électeurs dans l'État. Par exemple, 6 grands électeurs démocrates ainsi que 4 grands électeurs républicains ont été élus dans un État. Avec le système du gagnant emporte tout, les 10 grands électeurs iraient aux démocrates. Les exceptions à ce système sont Maine ainsi que Nebraska, qui utilisent un système de vote proportionnel. En général, un État a tendance à voter soit pour le Parti démocrate ou républicain. Par exemple, la Californie vote presque toujours démocrate, tandis que le Texas vote presque toujours républicain. Il existe par contre certains États qui n'ont pas de tendance de vote particulière, comme la Floride et Ohio. Ces États sont appelés États pivots et peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Quand un candidat remporte la majorité des voix, soit plus de 270 votes, il a gagné les élections. Il sera officiellement élu au collège électoral le 18 décembre, quand les grands électeurs vont voter. Ces votes seront comptés au début de janvier et le nouveau président prendra le contrôle le jour de l'inauguration, le 20 janvier. Merci bien, David. Ne manquez surtout pas le jeu de répondre à la question comme un politicien cette dernière moitié du dîner au théâtre. Encore une fois, je suis Allison Camerata Et je suis Chris Kuuma. et vous regardez CNN.